Bonjour Maman Thérèse et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Il faut reconnaître quand même que vous avez été l'une des ministres qui ont marqué la RDC pendant une période de guerre terrible et que Dieu vous bénisse pour cela. Vous avez une aura exceptionnelle, un aura ou une aura exceptionnelle. En tout cas, vous nous avez marqué, nos cœurs sont marqués à jamais. Vous êtes en train de faire un travail exceptionnel, mais cependant, vous savez, comme tout le monde, vous pouvez faire quelque chose, mais vous-même, vous n'êtes pas informé qu'il y a des petites tâches par-ci, par-là, qui rendent votre travail presque inutile. Vous voyez? Les gens vous apprécient ailleurs, mais il y a quelque part où les gens ne sont pas contents. Est-ce que vous êtes informé peut-être de certaines choses de nos compatriotes qui sont au Malawi, au Zimbabwe, des difficultés qu'ils ont? Nous avons parfois des gens qui travaillent quelque part, mais ils n'ont plus de passeport. Mais il faudra qu'on résolve le problème. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour le travail que vous faites, mais le président Félix ne fera pas tout. Mais nous recevons des messages que les gens adressent au président Félix. Pourquoi ne pas les adresser à vous? Parce que c'est vous qui êtes les concernés. Alors, j'ai préféré vous dire une situation qui se passe à beaucoup de nos frères qui sont en Afrique du Sud. Ils n'ont plus de passeport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont qu'à pleurer auprès de vous. Alors, essayez un peu de revoir dans votre situation. On a appris que les passeports sont là, les choses sont faciles. Mais c'est comme si on n'a pas changé de système. On est toujours dans les mêmes systèmes. Essayez un peu de suivre ça. Peut-être que ça peut vous aider. Je vous écoute, oui. Oui, je vous écoute. Pasteur Oui, bonjour mon frère, bonjour. Je suis content merci. pour votre permission afin que je vous flash. Je suis parmi les gens de la diaspora du Malawi. Oui. Notre préoccupation, c'est que j'ai beaucoup d'écho parce que je suis en salle d'op. J'ai voulu vous parler. Ah, salle d'opération, oui. Je vous écoute. Notre préoccupation, c'est que depuis qu'il y a eu interruption de production des passeports dans notre pays, nous avons eu des difficultés à traverser la frontière de Lilongwe pour Lusaka, parce que c'est l'ambassade de la RDC Lusaka qui s'en charge souvent pour nous aider à renouveler des passeports. Ils ont l'habitude de venir avec des machines ici pour les gens qui sont prêts avec leur argent, ainsi de suite, pour nous capturer et nous renvoyer par après des passeports. Mais actuellement, depuis qu'il y a eu cette rupture-là et qu'on a changé des fabricants des passeports, nous nous retrouvons une année, 2 ans, 6 mois, 3 mois, d'autres des semaines sans passeport, imaginez-vous. Alors, l'ambassade de la RDC en Zambie était supposée venir nous aider pour la capture. Nous avons eu nos numéros NIF, nous avons payé en ligne, nous avons des preuves de paiement, mais au niveau de l'ambassade, vous savez, nous Congolais comme on est en train maintenant de faire marcher, sans nous faire marcher, des promesses sur promesses, nous sommes chez autrui. C'est l'ambassade de la RDC de Lusaka en Zambie qui représente aussi le Malawi ici. Nous qui sommes au Malawi, c'est l'ambassade de la RDC en Zambie qui se déplace pour venir nous aider. Présentement, nous sommes en difficulté de traverser même les frontières et aller nous faire capturer pour les passeports. Alors, ils nous ont demandé des pièces d'identité, ils ont demandé des preuves de paiement, nous avons tout envoyé, ça fait des mois maintenant, imaginez-vous. Mais maintenant là, nous entendons des bruits disant qu'ils veulent prendre cette opportunité pour mettre pression à Kinshasa afin qu'on vienne ouvrir l'ambassade ici au Malawi. Imaginez-vous un peu. Nous vivons chez autrui sans papier, nous avons des permis de travail, mais sans papier chez autrui. Comment est-ce que nous allons nous déplacer avec les enfants, aller en Zambie et revenir sans passeport, des passeports qui ont déjà expiré. Et quant à moi, il n'y a que moi qui ai un passeport valide. Toute ma famille, les passeports ont déjà expiré depuis longtemps. Imaginez-vous. Maintenant, l'ambassade ne fait que aujourd'hui, demain. Est-ce que vous pouvez vraiment flasher ceci pour que Maman Kaikwamba vraiment écoute ça et qu'on donne un mot d'ordre au niveau de la Zambie, qu'on déplace vraiment cette machine comme ils ont l'habitude de le faire et de venir ici au Malawi pour nous faire juste des captures. Vraiment, nous sommes fatigués, nous avons plaidé, on ne sait pas le cœur de nous Congolais vraiment. C'est un peu de ça, je voulais vous parler. Je vous suis toujours, je suis à votre follower.
Je vous suis toujours pour vos analyses. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez nous aider. J'espère que vous allez nous aider et nous aurons une bonne suite par rapport à vous. Je préfère garder mon anonymat parce que ces gens-là, s'ils savaient, ils me connaissent, ils savent que c'est moi, ils peuvent vraiment refuser même de m'aider à avoir des passeports. C'est la raison pour laquelle je vous demande, je parle au nom de la diaspora du Malawi. Nous sommes une trentaine de familles avec difficulté de traverser la frontière pour aller nous faire capturer et avoir nos passeports. Merci beaucoup, pasteur, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Voilà, ne t'en fais pas, garde ton anonymat, mon frère, nous nous connaissons. Vous voyez, dans notre pays, quand quelqu'un dénonce quelque chose pour aider les gens, bon, madame, son excellence, merci beaucoup. Vous avez écouté. Les messages, c'est pas moi qui donne la solution. Moi, nous sommes les médias. Nous travaillons dans les secteurs des peuples d'abord. Nous donnons ce qui est bon au peuple. Et voilà, le message vous est arrivé. Le reste, je n'ai pas voulu envoyer ça au président de la République. Non, pourquoi le président? Il faut quand même un moment où on laisse les repos au président. Le message est arrivé à la personne. Je crois que les gens qui sont proches, faites arriver ce message. Au Malawi, il n'y a pas d'ambassade d'abord. Je me demande pourquoi. Pourquoi au Malawi, il ne peut pas y avoir d'ambassade? Bon, si l'ambassade est en Zambie, les travailleurs de l'ambassade de Zambie ils ont décidé, les gens qui travaillent à l'ambassade, ils ont décidé, bon, en fait, ça c'est ce qu'il a dit, je ne les accuse pas. Ils se sont dit non, nous devons priver les passeports à nos frères qui sont au Malawi, afin que le ministère du Congo envoie une ambassade au Malawi. Une pression pour qu'on envoie une ambassade au Malawi. C'est-à-dire, votre pression, c'est de faire souffrir vos frères congolais pour qu'on envoie une ambassade au Malawi. Et bon, je ne vous accuse pas, hein, parce que je ne connais pas votre intention, mais c'est ce qu'on dit. Alors, essayez d'arranger. Madame, vous avez écouté, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, pensez à ces gens, à nos frères, à nos compatriotes. Et vous allez résoudre ces petits problèmes. Ils sont là. Vous savez ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.